Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme j'aime le dire ici, c'est le seul nom qui a été donné et qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi j'insiste sur le nom au-dessus de tous les noms? Pour vous dire que ce nom surplombe, ce nom surpasse, ce nom dépasse tout entendement de ce que le côté humain ne peut comprendre. Pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu, pour que tu puisses suivre Jésus, il faut que tu sois un homme spirituel dès le départ. Nous savons bien que dans ce monde, il y a des hommes animaux. Et les hommes animaux ont reçu l'héritage de celui qui a été déterminé par Dieu comme étant un âne sauvage. Mais nous ne suivons pas l'âne sauvage ici, mais nous suivons celui qui s'est présenté comme le Fils unique de Dieu, ayant démontré par des fruits qu'il était pur et sans péché. L'exemple parfait pour quiconque veut atteindre la perfection. Jésus-Christ est le véritable Seigneur et le Dieu Tout-Puissant. Celui qui n'a pas Jésus n'a rien. Maintenant, en ce qui concerne la viande de porc, même si on vous dit que la viande de porc est interdite, même si on vous dit que la viande de porc est interdite, avait été interdite dans l'Ancienne Alliance, ne vous en faites pas pour ça. Même si on vous lit un verset dans Lévitique qui dit que vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fourchue, qui a les pieds fendus, qui a la tête coupée, ce n'est pas votre affaire. Vous êtes tenu aujourd'hui par l'engagement, cette alliance que vous avez prise avec Jésus, qui fait que toutes choses sont passées. Et vous ne pouvez pas devenir un petit juif ou encore essayer d'imiter les juifs en disant que bon, comme je veux ressembler tellement à Jésus, je dois aussi devenir juif. Vous tous là, qui êtes des chrétiens, qui essayez de ressembler aux juifs, vous n'êtes pas différents des musulmans. Un musulman veut ressembler à Mohammed, mais toi, tu dis que tu es chrétien. Tu portes le nom des chrétiens disciples, mais tu veux ressembler aux juifs qui pratiquaient la loi. Et pour toi, la loi dit ceci, vraiment, la viande de porc, il ne faut pas en manger. Monsieur, mangez de tout ce qui se trouve dans les marchés, sans vous acquérir de rien. Si ce verset est venu avant votre Lévitique, alors allez-y, respectez la loi. Si vous pensez que le chrétien est un hors-la-loi, ça n'engage que vous. Mais le chrétien porte en lui celui qui a donné la loi. Donc si toi tu es chrétien, tu portes en toi l'esprit de celui qui a donné la loi. Donc tu la respectes même sans vouloir. Elle coule dans tes veines. Mais cette loi qui contient une malédiction ne peut te toucher. Ça veut dire que même s'il arrive que tu transgresses cette loi, tu ne peux être touché par la malédiction. Donc la malédiction ici concerne ceux qui veulent l'appliquer sans avoir